j'espère que vous allez bien en ce dernier jour du mois d'avril, puisque nous sommes le 30 avril aujourd'hui et que demain c'est 1er mai, on ne travaille pas demain. Enfin, chérie ne travaille pas. Moi, je suis à la maison, donc on peut pas dire vraiment, mais bon, c'est pas de tout repos quand même, hein, quand on est à la maison, hein, quand on est mère au foyer, c'est... Voilà, il y a 2 mois, c'est bien speed quand même, hein, surtout quand on a plein d'activités à côté. Alors il est presque 10 h, mais ma journée est déjà bien entamée puisque j'étais conduire Stécie à l'école, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai fait toutes mes routines. Il me reste plus qu'une partie de ma zone à faire puisque c'est la salle de bain, mais Angel commence à 11 h donc il est encore à la maison. Il n'y est pas encore passé. Donc du coup j'attends qu'il ait fini pour pouvoir parce qu'autrement il me l'a ressali et voilà, c'est comme si j'avais rien fait quoi. Vous voyez les gouttes sur le lavabo et tout là. Donc voilà, j'attends qu'il l'a fait, qu'il est passé par la salle de bain et il me reste mon linge à faire. Voilà, c'est tout. Par contre j'ai encore une fois une belle journée aujourd'hui de prévu. Je voudrais aller à grands frais si j'ai le temps finir les 2-3 courses que j'avais qui me manquaient. Et à Lidl si je peux, mais il faut juste que j'aille chercher du fromage blanc à 0% et des saucisses. Si vous avez vu le retour de course pour aller avec les lentilles, voilà, parce que autrement chérie, voilà, ça va pas lui aller. Voilà, j'ai un CA ce soir à 18 h au collège. Au niveau de la cuisine, il faut qu'avec chérie on fasse fumer les saucisses fumées parce que c'est le repas de ce soir, donc les saucisses fumées de poulet et on vous montrera ça, donc il faut à tout prix qu'on les fasse ce soir. Il faut aussi que je fasse mon dessert de ce soir, donc peut-être vous dire le menu, hein. Donc le menu aujourd'hui, ce midi c'est la salade de riz que j'ai pas fait, qu'il faut que je fasse. Yaourt en dessert, donc moi je vais manger aussi de la salade de riz. Le seul truc quand je fais un plat comme ça avec une salade pour tout le monde, moi ce que je fais c'est que je prépare mon petit saladier à côté pour pouvoir, parce que dans la salade de riz en clair ce qui va compter en points ça va être la sauce et ça va être enfin l'assaisonnement et le riz. Donc pour pouvoir contrôler ces 2 choses là, bah, je me fais un petit saladier à côté à part avec mes 100 g de riz, donc mes 100 g de féculents que je mange tous les midis, enfin j'essaye, et tous les soirs en fait. Et puis mon assaisonnement que je fais à part, parce que eux je mets de l'huile, enfin voilà, des trucs comme ça. Moi je mettrai, je sais pas, je vais sûrement me faire une petite sauce à base de yaourt comme d'habitude. Et ce soir donc c'est avec un yaourt aussi comme dessert, et ce soir c'est pois cassés aux saucisses de poulet fumées maison avec une mousse de yaourt au citron vert qu'il va falloir que je fasse aussi ça cet après-midi. Donc voilà, une belle journée bien remplie. Là je vais déjeuner dans quand on était au primeur vendredi, donc vous avez pas vu puisque je vloguais pas ce jour là. En fait j'ai pris un colis de fruits et dans le colis de fruits il y avait un ananas, un melon. Ça commence à être la saison là, donc il y avait des fraises, il y avait pommes, poires, oranges pour 10 €, voilà. Et du coup j'ai coupé l'ananas, je le mets sous vide pour pouvoir tenir longtemps dans la semaine. Et là moi je me suis préparée du coup pour mon petit déjeuner, j'avais envie de pain ce matin. Donc je me suis fait mon yaourt Activia comme tous les matins, le 0. Les 2 tartines, donc j'ai 50 g de pain avec un tout petit peu de confiture rhubarbe maison et le beurre c'est le même que je prends d'habitude, le allégé là, enfin avec pas beaucoup de matière grasse. Et je me suis fait du coup une petite salade de fruits, donc j'ai de l'ananas, une demi-banane et puis quelques myrtilles. Je vais vous montrer le beurre, mais je pense que si vous me suivez vous savez lequel que je parle, hein. C'est Brie Delight. Non, c'est pas le Brie Delight, c'est le Elevira, 10%, voilà, léger. Et en fait, comme j'en mets peu sur ma tartine, il compte pas de points en fait, parce que, enfin, il compte 1 point, même pas quoi en fait. Non, j'ai dit des bêtises, oui, c'est vrai que j'avais compté, non, c'est compte pas de points. C'est la confiture qui va compter 1 point pour une cuillère à café, donc il faut quand même bien racler. Et le pain, voilà. Le pain, c'est 3 points aux 50 g. Après, ça dépend le pain que vous utilisez, hein. Hop, je me demande si la baguette ou quoi ça te compte pas plus de points. Je sais pas, comme c'est vrai que j'en mange rarement. Bref, donc là je vais aller déjeuner parce que j'ai faim souvent après le sport, hein. Et puis après je vais travailler du coup sur la chaîne, puisque maintenant c'est ce que je fais, je boucle ça. Et ensuite j'attaque ma journée, on va dire de maman et de femme. Voilà, là d'abord je travaille et ensuite voilà. Bref, allez, gigot. Parce que comme je vous ai dit, j'ai une belle journée encore une fois qui m'attend. Il est 11h30, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai fini de travailler, j'étais en train de répondre à vos commentaires, mais il faut que je prépare le repas. Donc j'ai fait cuire le riz, je vais vous montrer du coup
comment je procède un petit peu, si ça peut vous aider quand vous faites des plats, des salades comme là et que vous voulez vous faire une petite portion à côté. Donc en fait j'ai fait cuire le riz, j'ai pris un petit saladier pour moi, j'ai mis mes 100 g de riz, donc moi là c'est du riz complet dans le fond. J'ai mélangé dans le saladier, dans le grand saladier, tout ce qui est tomate, thon, le capre, maïs. En fait tout ça c'est 0 point. Donc du coup j'ai mélangé dans ce grand saladier et j'ai récupéré pour moi un petit peu que j'ai mis dans mon saladier avec mon riz et j'ai rajouté le restant de riz dedans. Là du coup je vais faire la vinaigrette pour Chéri et les enfants. Donc eux ils aiment bien la salade de riz avec de la mayonnaise. Donc moi je vais pas mettre de mayonnaise, je vais mettre de l'huile et du yaourt nature et je vais mettre enfin pas de l'huile, du vinaigre et du yaourt nature. En ce moment j'aime bien faire ça, je remplace mon huile par du yaourt nature. Je trouve que ça fait une vinaigrette qui est onctueuse en fait, et je rajoute un tout petit peu de lait pour la liquidifier un petit peu, et ensuite des herbes, de l'oignon déshydraté ou de l'oignon frais. Je fais ça aussi avec des épices aussi, vous savez, si j'aurais fait une salade avec des petites connotations mexicaines ou quoi, je vais rajouter des épices mexicaines dans mon yaourt avec mon vinaigre et tout. Voilà, moi j'adore cette façon de faire une vinaigrette, et du coup ça fait une vinaigrette à 0, donc ça rajoute pas de points. Parce que c'est vrai que souvent dans la salade, alors on pense que la salade c'est vraiment sain quand on fait un régime et tout, on a tendance à vouloir manger des salades, même quand on va au resto ou quoi, on se dit on va prendre une salade. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la vinaigrette, ça dépend le nombre de cuillères d'huile qu'ils mettent dedans, mais voilà. S'ils font une vinaigrette avec 2 cuillères d'huile, ça fait énorme quoi en fait au niveau, parce que l'huile c'est voilà, hein, on le sait, même si notre corps en a besoin et tout, et que... Mais c'est souvent ce qui apporte des points dans la salade quoi en fait. C'est pas ce qui compose la salade, c'est la vinaigrette, l'assaisonnement qu'ils mettent dedans qui apporte des points. Surtout qu'en plus il y a des moments ils font des vinaigrettes un peu crémeuses, donc ils rajoutent de la crème ou ils rajoutent de la mayonnaise, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je vais faire du coup ma vinaigrette, faire la vinaigrette pour les enfants et mon repas, et Chéri, les filles, parce qu'Angel mange à la cantine aujourd'hui. Et puis mon repas sera prêt et je vais du coup continuer à répondre à vos commentaires, et puis il faut que je m'occupe de mon linge aussi. Donc voilà, j'ai fini la salade, donc dans celle de Chéri j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de mayonnaise et du coup le vinaigre, une cuillère à soupe de vinaigre, du sel, du poivre, j'ai rajouté aussi du persil et de la ciboulette hachée. Et ça c'est la mienne, donc la même chose, à part que au lieu de la mayonnaise j'ai mis du yaourt nature, donc l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà. Non, hop, je range ça, et pareil j'ai mis aussi des herbes dans la mienne. Et on va attendre que Stécie rentre pour pouvoir manger. Dans à peu près 3/4 d'heure. Qu'on va manger. Stécie est rentrée, Kimberly aussi. Elle finissait à 11 h aujourd'hui, 10 h. 10 h. Elle avait qu'1 heure ce matin. Ouais. Elle s'est déplacée pour 1 heure. Je sais pas, en ce moment les profs ils sont pas mal absents. Hein. Bah non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça le mardi. Bah non, tu commences pas à 8. Tu commences à 8 h d'habitude le mardi. Non. T'as toujours qu'1 heure. Oui. Alors j'avais refait ma commande pour le xylitol, donc cette fois-ci je l'ai commandé, je l'ai pas acheté directement au magasin bio parce que magasin bio j'avais presque payé 7 € pour 250 grammes. Là du coup je l'ai commandé sur Amazon. En fait il y avait un autre site où il était moins cher encore, il était à 15 € quelque chose le kilo, presque 16 € le kilo, mais en fait j'avais les frais de port et il fallait que je paye pratiquement 6 € de frais de port. Donc du coup sur Amazon il était plus cher, il était à presque 18 €, mais comme j'ai Amazon Prime, je paye pas les frais de port, donc ça revenait moins cher pour moi de l'acheter sur Amazon. Donc voilà, du coup j'ai acheté le xylitol. Je vais regarder à l'intérieur pour voir s'il ressemble à celui que j'avais. Franchement nous on adhère, hein. Je vous l'ai dit, hein, déjà au niveau des calories, pour 100 grammes c'est 240 calories, c'est un sucre naturel, donc j'ai moins de scrupules, voilà. Pour les enfants et Chéri et tout, parce que c'est vrai que tout ce qui est aspartame et tout, voilà, je me dis pour les enfants et tout c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, là c'est plus naturel, c'est un sucre naturel, donc du coup quand je fais des pâtisseries et tout je préfère, on va dire. Quand c'est pour moi je m'en fous parce que c'est moi, mais pour les enfants bref, donc du coup oui,
Au niveau de la texture, ça ressemble, je vais essayer de vous le montrer, mais je sais pas si vous allez voir en fait. Ça ressemble au sucre en fait. Hein. On voit pas. Hop. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, ça ressemble vraiment au sucre. Donc là c'est pour 1 kg. Donc ça revenait beaucoup moins cher quand même qu'en magasin bio quoi, en fait. Hein. Et là il est naturel, garanti sans OGM, machin et tout quoi en fait. Donc hop. C'est la marque Living, NKD Living. Donc 100% naturel, 40% de calories en moins par rapport à un sucre normal. Par contre, ils disent qu'il faut faire attention parce qu'il est toxique pour les animaux. Donc, faut faire attention de ne pas leur donner et de pas qu'ils mangent quoi en fait. Voilà, c'est comme le chocolat, c'est pas bon. Donc, je vais manger. Les enfants ont déjà mangé. Moi, je vais manger aussi. Il est 12h30 passé. Je suis en train de répondre en même temps à vos commentaires et ensuite, ben, je pense que je vais attaquer la mousse de yaourt. Et puis, il faut que je fasse mon linge encore. J'ai la flemme aujourd'hui, même si j'ai froid et que je me dis que ça me réchaufferait un petit peu. Voilà. Et on n'a pas une belle journée aujourd'hui. Il fait tout gris. Alors le pire, c'est qu'il va falloir... Chérie n'a pas encore fait la prise extérieure, donc il va falloir qu'il la fasse. Mais du coup, on va devoir laisser la porte entrouverte, parce que le fumoir, on le met dehors. Et du coup, ben, le froid va rentrer. Je mettrai mon sweat, c'est pas grave. Allez. Je vais manger ça et je pense que je vais manger une pomme après. Et je vais voir parce que là du coup j'ai pas beaucoup de points parce qu'il n'y a que le riz. Donc peut-être que je mangerai une tranche de pain après. Enfin je verrai avec un peu de fromage, je sais pas du tout. Je vais voir si j'ai encore faim après ça. Si j'ai encore faim je mangerai peut-être une tranche de pain avec du fromage, je vous dirai. Et je mangerai un fruit. Si j'ai juste encore faim pour un fruit, je mangerai juste mon fruit. Et je garderai les points pour à 4 heures s'il faut pour me faire un petit goûter plaisir. Allez, on mange. Je suis frigorifiée. Pourtant je comprends pas, il fait 23 dans la maison donc il fait pas froid. Et voilà, j'ai super froid. Je me suis fait une infusion. J'ai testé celle gingembre, enfin citron gingembre que j'ai acheté. Donc pareil la marque L'Or de Nelson. C'est je trouve chez Lidl en fait. Hein. Donc c'est la 5e que j'achète. Alors celle, j'en ai essayé une à l'ananas, je vous avais dit elle est trop bonne. Celle-là, fraise vanille, elle est bonne aussi. À la cerise, enfin griotte, elle est très bonne aussi. Celle-là, elle est bonne aussi. J'avais peur avec le gingembre. Et franchement, ça va. Voilà, elle est bonne. On a un bon goût de citron. Et par contre, j'avais acheté celle qui est ici. Et je sais pas, mais il y a un truc dedans que je n'aime pas du tout. Rien qu'à l'odeur... Je sais pas. En fait, elle sent bon, hein, mais elle sent le parfum. Elle sent un parfum, vous voyez, qu'on mettrait d'intérieur en fait. Alors, je pense que ça doit être le réglisse ou quoi qu'il y a dedans, parce qu'en fait, dedans, il y a de la racine de chicorée, des feuilles de menthe, de la racine de réglisse, de l'églantier, de la cannelle et du zeste d'orange. Alors, je sais pas si c'est le mélange orange, cannelle, réglisse, menthe, chicorée qui fait ça, mais l'odeur... Je vous dis, ça sent le parfum, ça sent un parfum d'intérieur quoi en fait. Et du coup le goût, ben c'est... Alors je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est la chicorée ou si c'est le réglisse, mais... ou le mélange, j'en sais rien, mais du coup je l'aime pas. Donc je vais essayer de la refiler à quelqu'un. Mais oui, donc celle-là en fait c'était mint Moroccan style. Ouais, donc... Voilà, c'est bête hein, mais pourtant tout ce qui est infusion à la menthe et tout, j'aime souvent. Mais là oui, non, ça passe pas. Bon, je vais faire du coup la mousse de yaourt. Alors c'est là une recette que je vous ai déjà partagée. C'était une recette qui était déjà légère. Donc du coup en fait je change pratiquement rien dans la recette. Dans la recette originale il y avait 400 g de yaourt grec, 5 g de ouh, j'ai du mal. Saccharose ou 50 g de sucre, 2 blancs d'œufs et 2 feuilles de gélatine. En fait là moi la seule chose que je vais changer, que je vais tester, c'est un test, je vais changer le yaourt grec qui est un yaourt plus gras en fait par du yaourt nature, normal, lambda. Voilà, donc je vais tester.
Je verrai. Le yaourt grec est onctueux, il est... je sais pas, je verrai ce que ça donne. On va tester. J'espère juste que ça va pas se dédoubler ou qu'il va pas avoir, vous voyez, un peu d'eau ou quoi qui va se mettre dedans. On verra bien. Et je vais tester aussi du coup, parce que je vais faire cette mousse, comme je vous avais dit, c'est une mousse que vous pouvez aromatiser comme vous voulez avec du sucre vanillé, enfin de la vanille liquide, mettre du sirop dedans. Vous voyez les sirops qu'on fait des... les boissons en fait, voilà, du sirop de fraise, framboise, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des coulis dedans, enfin un coulis ou... Peut-être qu'on pourrait mettre aussi directement un coulis dedans, mais peut-être en ajoutant une feuille de gélatine pour être sûr que ça se colle ensemble. Voilà. Après, si vous prenez pas de gélatine, vous pouvez peut-être essayer de le remplacer par l'agar-agar. Mais là, du coup, l'agar-agar, il faut le faire chauffer. Donc il faudrait le faire chauffer justement, mettons dans un jus de fruits ou un truc comme ça. Et ensuite l'ajouter dans la préparation. Voilà. Donc du coup moi là je vais tester, comme je vous ai dit, je vais le faire au citron vert. Donc je vais tester les cristaux qu'on avait achetés sur le conseil d'une d'entre vous, des cristaux d'huile essentielle citron vert à cuisiner. Donc je l'avais trouvé dans mon magasin bio. On va voir. Alors on les avait goûtés comme ça, hein. C'est vrai que ça sentait bien le citron vert. Donc on verra au niveau du goût. Je vais voir au niveau de la dose, mais je pense que en fait ils disent une versée par personne suffit, donc je vais mettre 2 versées. Voilà. Alors il y a plein de parfums hein, comme ça, il faut même les herbes et tout. Il y a bergamote, ronde d'agrumes, citron, citron vert. Ils disent qu'on peut le mettre par exemple dans les cocktails, dans les poissons, dans les plats exotiques, dans les vinaigrettes, dans les sorbets. On peut les mettre dans les desserts, les sauces, voilà, l'eau gazeuse. Pour avoir une eau aromatisée, c'est vrai que ça peut être pas mal ça. Dans les cocktails comme le gin, avec le gin, la sauce soja, enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc après, donc il y a les agrumes, il y a les plantes aromatiques parce qu'on le trouve aussi en basilic, citronnelle, menthe. C'est vrai que le menthe, il faudrait que j'essaye de regarder, c'est vrai que dans les eaux, pour aromatiser une eau, ça doit être pas mal ça. Ça doit vous faire une eau, vous voyez, aromatisée naturelle. Donc voilà. Un petit peu donc sur ces cristaux d'huile essentielle. Alors je fais pas la recette avec vous parce que comme je vous l'ai déjà partagé, je vous l'ai déjà fait, mais en fait c'est très simple hein. Vous montez les blancs en neige, vous ajoutez le sucre, donc le sucre que vous avez choisi, moi là c'est 5 g de saccharose, mais vous pouvez mettre du sucre normal, donc 50 g. En fait c'est l'équivalent de 50 g que vous mettez de sucre. Voilà, donc vous faites l'équivalence par rapport au sucre que vous avez l'habitude d'utiliser vous. Donc une fois que les blancs sont montés en neige avec le sucre, on ajoute délicatement le yaourt et les 2 feuilles de gélatine que j'ai fait ramollir dans de l'eau, qu'on va faire dissoudre un petit peu au micro-ondes. Voilà, je vais les dessorer, les mettre dans un petit bol, les mettre même pas 30 secondes au micro-ondes, le temps qu'elles se liquidifient. Je vais les mélanger dans les yaourts et ensuite j'ajoute mon yaourt dans mes blancs d'œufs. Voilà. Mais je vous mets le lien en barre d'infos et la fiche recette hein, comme d'habitude. Alors j'ai mes 400 g de yaourt, ma gélatine que j'ai mis 10 secondes au micro-ondes pour la rendre liquide. Je l'ajoute du coup dans mon yaourt et je mélange bien pour bien qu'elle se dissout. Et je vais ajouter les cristaux de soude, enfin les cristaux de soude, non les cristaux d'huile essentielle, les cristaux de citron. Je vais mettre du coup, ils disent une, donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4 et 5. On va goûter. On va voir si ça a bien le goût de citron. Alors là c'est pas sucré, donc on va voir. Je vais rajouter les blancs en neige du sucre qui sont sucrés et je vais y aller délicatement pour les mettre pour pas les casser. Hop, je vais prendre autre chose. Je vais prendre une maryse et j'incorpore du coup délicatement mes blancs qui ont été montés en neige et dans lequel j'ai rajouté du coup moi le canderel. Hop, je vais enlever ça. Je vous l'ai pas dit, le dessert, enfin je pense que j'ai oublié de vous le dire, je me souviens plus en fait. Mais bon bref, je répète, c'est 0. Il n'y a rien du tout, c'est yaourt nature 0, gélatine c'est 0, les blancs d'œufs c'est 0, donc
Le sucre, c'est du faux sucre que j'ai mis, donc c'est 0. Donc pas de point du tout dans ce petit dessert. Sympa pour ce soir, hein. Je voulais vous montrer aussi, il y a Christine qui m'a envoyé un commentaire pour me demander que je fasse montrer mes ongles d'un peu plus près, donc je vous les montre. Alors c'est du vernis, la marque Essence que j'ai mis, alors je me souviens plus de la couleur parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est les vernis qu'ils avaient sortis dans les couleurs naturelles en fait, voilà. Alors c'est mes vrais ongles, mais je mets du gel en fait dessus moi pour les consolider. J'achète des pots de gel, vous voyez les pots de gel UV pour faire les faux ongles. Je le mets comme un vernis et je les catalyse pour les consolider, parce qu'autrement voilà, impossible d'avoir des ongles longs. J'ai tout le temps les mains dans l'eau et tout, donc ils se cassent, ils deviennent ramollis et tout. Donc pour pouvoir avoir des ongles d'une certaine longueur, je fais à chaque fois avec du gel. Et ensuite je mets du vernis, le vernis lambda. Voilà, je le dis. En fait, quand le gel, vous pouvez dissoudre enlever le vernis dans des pots de vernis là, enfin des pots de trucs pour enlever le vernis sans acétone. Donc j'enlève mon vernis et je remets du vernis comme ça. Quand je vois que j'ai une repousse qui est un peu trop importante, je lime et je remets un coup de gel au dessus. Voilà, donc je fais pas de French, je fais rien du tout. Enfin j'en faisais avant, mais là en ce moment j'ai envie de couleur, donc du coup je change de vernis assez régulièrement. Et en fait le vernis sur des ongles en gel, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, mais tient beaucoup mieux que si on met juste du vernis comme ça. Là mon vernis je le tiens une semaine sans qu'il s'écaille quoi en fait. Voilà, alors que si je le mettrais directement sur mes vrais ongles, il tiendrait pas. Donc voilà, alors oui j'ai des longs ongles, oui je fais la cuisine. J'ai souvent en commentaire, souvent, ça m'est arrivé 4-5 fois de personnes qui me disent ah coupe tes ongles si tu fais à manger, c'est dégoûtant, on a l'impression que tu mets des microbes dedans et tout. Alors il faut savoir que je suis pas cuisinière professionnelle, que je cuisine pour ma famille, donc alors, et puis je trouve pas en soi ce qui est dégoûtant dans le fait d'avoir des longs ongles une fois qu'ils sont propres, qu'ils sont nettoyés. Je me lave les mains, j'ai une petite brosse pour me brosser les ongles. Voilà, je ne trouve pas en soi ce qui est en quoi c'est sale quoi en fait, voilà. Après voilà, je suis pas professionnelle, hein, je cuisine, j'ai une cuisine familiale, je cuisine pour ma famille, pour mes amis, et ils en ont clairement rien à faire eux, quoi en fait. Après je cuisine soit, mais j'ai aussi ma envie d'être féminine, d'être voilà plein de trucs à côté, et moi pour moi avoir des jolis ongles c'est important quoi en fait, enfin voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'ai envie moi, donc oui j'ai des longs ongles vernis et ça me va très bien quoi en fait, et ça me dérange pas en soi pour faire à manger pour ma famille. Je me répète hein, mais je suis pas du tout cuisinière professionnelle, donc je ne vois pas en quoi ça dérange d'avoir des longs ongles, voilà. Comme je ne mets pas de chapeau sur ma tête non plus, parce que je pourrais risquer de mettre des cheveux, ou j'attache pas forcément mes cheveux quand je fais à manger pour ma famille quoi en fait. Et je pense qu'on est beaucoup de mamans dans ce cas là. Voilà, on fait à manger pour... on n'est pas voilà, on n'est pas cuisinière professionnelle. Donc oui, j'ai des longs ongles. Bref, petit aparté, ongles fermés, hein. Donc voilà Christine, comme ça je t'ai fait montrer mes ongles de plus près. Je mets ça au frigo. Je vais finir ma petite infusion et j'attends Chéri parce qu'après on va... Là il est parti reconduire les filles au collège et au lycée pour qu'il m'en aille parce qu'elle recommençait à 14 h. Et puis on va lancer le fumoir pour nos saucisses de ce soir. Petit point aussi que j'ai pas précisé tout à l'heure, je n'ai pas mangé de pain ni de fromage, j'ai juste eu assez avec ma salade de riz et ma pomme de la Chéri. Ça va Chéri? Week-end. Mini week-end. Mini week-end. Ouais. Non? Ah oui. Bah c'est cool quand même d'avoir une journée comme ça en plein milieu de la semaine. Oh non, parce qu'après c'est plus chiant la reprise. Bon après t'as plus que 2 jours et c'est week-end. Ah mais... Mais si c'est bien. Les habitudes et... Par contre demain, bah en fait il n'y a rien à faire le 1er mai parce que tout est fermé. Hein? Mais je pense qu'il y a Famille Flora qui est ouvert. On va pouvoir aller faire un tour si tu veux. En plus il te faut du terreau. Demain matin, moi c'est potager. Ouais. Demain après-midi, je fais une sieste. Et on va lui donner un brin de muguet aussi. Oui, Je crois que tu m'en ramènes du potager. Faut voir s'il est vert. S'il est en fleurs. S'il est en fleurs. Ah, même si c'est pas en fleurs. Bah, qui a au moins les clochettes, au moins. Ah oui, c'est... il va voir. Ah, t'as laissé la porte ouverte. 3 € un bouquet. Le muguet, ouais, bah ouais. 3 € pour 3 clochettes qui va. Bah ouais. C'est cher alors que ça pousse tout seul. Ouais, mais ça donne qu'une fois, donc ils en profitent. Hein. Celui qui cultive du muguet, il en fait qu'une fois dans l'année.
Allez, on va descendre le fumoir aussi. Il y a les saucisses à lancer. Bah oui, d'abord tu manges et après on y va. Bon allez, je vais finir mon petite infusion. Donc chérie a descendu le fumoir. Il est en train de le préparer, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est une grosse boîte en métal. Tiens chérie, là les... Hop, je vous montre. Hop. En fait voilà, ça se présente comme ça. Donc ça fait une grosse, si vous allez voir, une grosse boîte comme ça en métal, avec une plaque comme ça qu'on vient glisser. Donc là il y a une résistance avec un thermostat en fait. Et vous mettez du coup des copeaux de bois spécial fumoir dedans. Et vous glissez en fait vos aliments que vous voulez fumer dedans. Donc là ça récupère en fait le jus qui pourrait couler, le gras ou quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Voilà. Donc la résistance avec le bac avec le copeau, avec le soleil on voit pas grand chose. Et en fait on a un thermostat au dessus pour ici la température. Voilà. Ici. Et ici il y a une petite trappe en fait, pour régler la température avec un petit trou pour régler la température à l'intérieur. Alors comme là pour les saucisses on va pas trop faire attention. Hein, réguler la température. Ouais, réguler la température. Alors là pour les saucisses, donc c'est des grosses saucisses de poulet qu'on va faire fumer. On va pas trop faire attention à la température parce que de toute façon on va les manger cuites après. Donc voilà, on s'en fout un petit peu. Mais autrement, je sais que quand c'est du saumon ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué parce que c'est une température à froid et il faut pas dépasser une certaine température à l'intérieur. Je crois que c'est 45, hein, c'est ça, hein, chérie, si je dis plus de bêtises. Voilà, mais autrement voilà, pour faire des rôtis, on a déjà fait des rôtis, on a des saucisses, bah là c'est les saucisses de poulet, c'est la première fois. D'habitude on fait avec des grosses saucisses style saucisses de Toulouse, ça fonctionne super bien. On a déjà fait avec des fines, on a déjà fait du filet de poulet aussi. Voilà, on a déjà fait plein de trucs comme ça fumés. Comment ? Du poisson aussi, oui. Mais par contre, comme je vous dis, le poisson c'est un peu plus délicat parce qu'on n'arrive pas à avoir le saumon. Vous voyez, mettons le saumon fumé. En fait, le saumon il a un goût de fumée, mais il est cuit. Parce qu'on a du mal justement à réguler cette température. C'est assez compliqué. Il faut tout le temps jouer avec la température parce que en plus dès qu'il fait un peu chaud ou quoi dehors, bah, la température monte vite. Enfin voilà, c'est assez délicat, mais autrement pour faire du fumage comme ça à chaud ou quoi, c'est nickel. Et franchement, le goût du fumé, ça n'a rien à voir. Une fois que vous avez goûté les saucisses fumées maison avec le vrai goût de la fumée, voilà, ça n'a rien à voir avec les saucisses fumées qu'on pourrait acheter dans le commerce quoi en fait. Ouais, non, c'est du lard fumé aussi, on a déjà fait aussi. Filet mignon fumé, enfin voilà, on a déjà fait pas mal. Hein. Bon. Donc du coup là on va le laisser fumer. Alors logiquement ça prend 8 heures pour fumer bien correctement quelque chose. Là on en a besoin ce soir. On va juste leur donner un bon goût de fumée. Vous pouvez faire des steaks aussi comme ça pour leur donner, vous voyez, le goût du fumé. Voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. C'est un investissement parce que ça a quand même un coût, un fumoir comme ça. Je pense qu'il y en a quand même pour une 150 € à peu près. Après voilà, il faut s'en servir quoi en fait. Pour les copeaux, donc c'est des copeaux qu'on achète comme ça, hop. Donc c'est spécial fumoir. Alors nous on en trouve facilement par chez nous dans les jardineries, les choses comme ça. Voilà. Alors nous c'est sous forme d'armoire avec des grilles, on a des crochets et tout à mettre dessus. Mais je sais qu'après ils vendent, c'est la marque Chérie, tu peux m'aider? C'est la marque? Ça fait penser au barbecue là, c'est Weber, W-E-B-E-R, voilà. Weber. Donc qu'on trouve facilement aussi je pense dans tous les jardineries. Bon, mais après c'est vrai qu'on nous on le trouve en Belgique, mais on en a déjà vu à Jardiland, des choses comme ça, les copeaux comme ça. Comment? Il vient de France celui-là. C'est là où on avait acheté le stérilisateur, c'est ça hein? Ça à Seclin, à Terréo. Ouais, voilà. Donc au cas où, dans les magasins comme ça et tout, voilà. Bon allez, donc du coup là ça se fait tout seul. Une fois que vous régulez la température, après vous le laissez comme ça. Donc là chérie, pour éviter de laisser la porte en bas ouverte, il a passé la prise en haut dans la chambre des filles. Comme ça on ferme la porte, il y a juste leur fenêtre qui est contre. Et ça baisse pas la température parce que dehors il fait pas très chaud. Là le soleil commence à sortir mais il fait pas très chaud. Donc maintenant je vais laisser chérie gérer ça.
Voilà, donc tout simple, hein. Vous mettez vos copeaux, vous essayez de réguler la température pour pas que ça monte trop haut. Mais bon, après si ça monte trop, bon, c'est pas trop grave. Et vous le laissez quelques heures quoi, en fait. Donc quand vous faites aller le fumoir, ben, il faut être là parce que plus ou moins on sait jamais quoi en fait, hein. Il faut être présent, on peut pas le laisser comme là, enfin tout seul aller quoi en fait. En fait ça fume, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais. À chaque fois on embaume le quartier là, parce que ça sent la saucisse fumée. Non. Dans tout le quartier. On est à 60 degrés. Voilà. On est à 60 degrés. Il est déjà à 60 degrés. Ah, ça monte vite. Hein. C'est ça en fait, c'est ce qui est compliqué. Le plus compliqué dans un fumoir, c'est ça. Donc après, quand vous faites des fumages à chaud, vous vous en foutez. Mais quand vous voulez, comme la texture, voilà, des saumons fumés ou de la truite fumée ou quoi, ben, c'est super compliqué. Donc si c'est vraiment dans ce but-là que vous voulez acheter un fumoir ou vous voulez investir, voilà. Après, si c'est pour faire du rôti de porc, des trucs comme ça fumé, du poulet fumé, enfin des choses comme ça, ça fonctionne super. Quand c'est un fumage à chaud, ça fonctionne super bien, c'est pas compliqué. Vous mettez les copeaux, vous mettez le thermostat et puis basta quoi. En fait, vous régulez de temps en temps la température sans trop craindre que la température monte trop. Bon allez, donc là moi je vais laisser gérer Chérie ça et je vais aller du coup chercher ce qui me manque pour les courses à Grand Frais et à Lidl parce que comme demain c'est férié, j'ai peur que ce soit fermé, je sais pas si jeudi, vendredi j'aurai le temps. Donc je vais y aller aujourd'hui comme si j'ai un peu de temps devant moi, voilà, j'ai bien avancé. Et ensuite en rentrant, je commencerai à préparer pour le repas de ce soir. J'ai été récupérer Stécie au collège et on a été faire ensemble les 2-3 courses. Alors ça m'a fait super plaisir parce qu'en allant à Lidl, j'ai rencontré une de vous et voilà, c'est une première pour moi d'en rencontrer une comme ça au détour de mes courses et du coup ça me fait super bizarre et en même temps super plaisir. Et en fait je me rends compte en voyant les gens comme ça que il y a quelqu'un en fait derrière la caméra, voilà, que vous êtes là aussi et que je suis pas toute seule. C'est vrai que si on passe du virtuel au réel quoi en fait, mais ça m'a fait super plaisir qu'elle vienne me voir et tout, voilà. J'étais super contente de rencontrer une de vous quoi en fait. Bon alors, je vous montre les 2-3 achats que j'ai fait. Donc Lidl, j'ai juste pris mon fromage blanc à 0%. J'ai pris les saucisses pour Chérie. Alors elles étaient à moins 30%. Donc du coup pour Chérie et les enfants, faire avec les lentilles. Parce que comme je vous ai dit, voilà. Hein. J'ai pris les myrtilles. Elles sont en promotion cette semaine. C'est 1,19 €. Elles sont pas chères. Et pour Stécie, elle était avec moi. Donc je lui ai repris un pain aux noix. Elle va goûter avec. Et ensuite, donc j'étais à Grand Frais. Grand Frais, j'ai pris les galettes. Alors là c'est les grandes et elles sont en promo, donc c'est un paquet de 18 et c'est 2 € presque 3. C'est la promo avec le ramadan en fait, il y a plein de choses, voilà. Et celles-là les enfants ils aiment bien parce qu'elles sont grandes, donc du coup voilà, ils en mangent moins, ils en mangent pas, mais du coup ça va mieux pour les rouler quoi en fait. J'ai pris le surimi râpé pour la salade de crabe que je vais faire pour mettre dans les sandwichs. J'ai pris du céleri branche pour ma recette de ce soir et pour la soupe de riz. Et je me suis repris j'avais pris celle à la myrtille. Donc du coup là j'ai pris, comme il n'y en avait pratiquement plus, j'avais peur qu'après il n'y en a plus. Donc du coup j'ai pris celle coco chocolat et celle à la noisette. Voilà. Donc comme je vais regarder ceux-là, mais les autres... C'est à la myrtille, c'était 3 pour 1 point, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde, mais je vais regarder et je vous dis. Au cas où ça intéresse une de vous, c'est surtout pour mettre en petite touche, comme là je vais sûrement en mettre sur mon goûter. Allez, je range et je vous dis. Alors, regardez ces belles saucisses fumées de poulet, voilà. Ça sent bon, ça sent la saucisse. Alors tout à l'heure, ça sent la saucisse fumée en fait. Tout à l'heure, rien que dans la voiture, je trouvais déjà que je sentais la saucisse. Alors je m'éloigne un petit peu parce que j'ai peur que ce soir, mes cheveux et tout, ils sentent la saucisse fumée à tire-larigot. Que les gens à ma réunion à Montserrat, ils se demandent... parce que ça sent vraiment ça. Vous sentez la saucisse fumée quoi en fait. Donc oui, alors ça fonctionne bien, hein, voilà. Donc là, Chérie n'a pas trop fait attention à la température, hein, comme on vous a dit. Alors là, il refait le plein dans le petit pot.
il remet un peu de saumure en fait. Voilà, de saumure, de sciure. Oui, après voilà, la température, là quand c'est à chaud comme ça, il n'y a pas trop de soucis quoi en fait. Vous devez être moins dessus que quand vous faites à froid. Bon, je vais me préparer mon goûter parce que j'ai faim et je vous montre pour ça, mais c'est exactement la même chose que les autres. Il y a même moins de points dans celui au chocolat, je pense. Bon, alors j'ai compté pour celle au chocolat noix de coco, c'est 3 pour... que je dis pas de bêtises, 2 points. Voilà. Donc petit goûter plaisir, 3 petites boules. Alors elles sentent trop de bon la noix de coco, ça doit être trop bon. Donc 3 petites boules pour 2 points et je me suis mis 5 grammes de pépites de chocolat pour 1 point. Les pépites de chocolat noires que j'ai acheté au magasin bio. Donc une poire et un yaourt nature. Voilà, donc petit goûter plaisir pour 3 points. Le fait que j'ai pas mangé énormément de points ce midi, il me restait pas mal de points, donc je me suis dit allez, on se fait un petit plaisir. Bon, il est presque 5 heures. Je vais commencer à faire la préparation pour le repas de ce soir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire revenir et tout préparer pour que chérie n'a plus qu'à mettre les pois cassés dedans. En fait, je m'explique. Si je mets les pois cassés tout de suite dans le... parce que je vais le faire dans le cookéo. Donc si je le mets tout de suite dans le cookéo, les pois cassés vont commencer à cuire. Et après, enfin je sais pas si vous avez déjà fait réchauffer ou quoi les pois cassés, ça devient vite de la purée vachement compacte et... voilà, donc moi pour éviter ça, pour éviter que mes pois cassés commencent à cuire et réchauffer, franchement, enfin en tout cas nous, les pois cassés, on n'aime pas trop. On préfère, voilà, parce qu'après, comme je vous dis, ça devient vraiment compact, ça fait, je sais pas, ça fait vite bouillasse, mais du béton quoi en fait, voilà. Donc je vais tout préparer, faire en sorte que chérie n'a plus qu'à mettre les pois cassés et lancer la cuisson sous pression. Donc je vais mettre dans la cuve de mon cookéo une cuillère à café d'huile d'olive et je vais y faire revenir de l'ail, donc une cuillère à soupe d'ail, un oignon émincé. Ensuite, une fois que ça sera revenu, je vais ajouter, on va avoir besoin de 2 carottes émincées, 2 bâtons de céleri aussi coupés en petits cubes. Je dis émincé mais non, c'est coupé en petits cubes. Du thym, du laurier, du vin blanc, mais pas grand chose, 50 ml de vin blanc, c'est juste pour donner le petit goût. Là j'ai mis 400 g de pois cassés, enfin que j'ai rincé, que chérie ajoutera tout à l'heure. Et on va avoir besoin aussi d'eau et d'un cube de bouillon. Là je vais mettre du bouillon de volaille puisque je vais rajouter des saucisses de volaille, de poulet. Et c'est tout. Du sel, du poivre, voilà. Donc on y va. Je mets à dorer mon oignon et ma cuillère à soupe d'ail. Donc une fois que l'ail et l'oignon sont dorés, j'ajoute carottes et céleri. Hop. Et je vais ajouter du coup le vin blanc que j'ai préparé qui est ici. Donc les 100 ml de vin blanc. Hop. Et je vais ajouter les herbes, le bouillon, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Donc une feuille de laurier, une cuillère à café de thym, un cube de bouillon de volaille et 1 litre d'eau. Alors là, logiquement, il faudrait rajouter les pois cassés et faire cuire sous pression 15 minutes. Là, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme ça. Je vais attendre que le bouillon soit dissous. Et je vais éteindre mon cookéo. Et chérie, tout à l'heure, rajoutera les pois cassés que j'ai rincés dedans. Donc les 400 g de pois cassés. Et lancera la cuisson sous pression 15 minutes. Ensuite on ajoutera les saucisses et on refera cuire un petit peu pour faire réchauffer les saucisses et les faire cuire aussi. Donc je vais ajouter le bouillon et je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà le bouillon. Alors là j'ai salé aussi et j'ai poivré. Comme ça chérie n'aura vraiment plus qu'à rajouter les pois cassés dedans. Donc là j'ai mis 1 litre d'eau avec 1 cube de bouillon. Parce qu'il faut quand même pas mal de liquide pour que les pois cassés puissent cuire correctement. Donc voilà, le repas pour ce soir du coup est fini. Pratiquement il n'y aura plus qu'à cuire parce que nous avec les pois cassés, alors là ça dérange pas chérie de ne pas avoir de pommes de terre. Donc voilà, il y aura juste pois cassés et la saucisse. Après j'ai acheté un pain de noix aussi tout à l'heure, donc s'ils veulent ils mangeront du pain. Donc ce sera notre repas de ce soir avec le petit dessert. Par contre j'ai oublié d'acheter du citron vert comme je vous avais dit. Donc je pense que je vais mettre des myrtilles au dessus, 2-3 boules de myrtilles. Je
suis rentrée, ça fait un petit quart d'heure, 20 minutes. Il est 8h40. Ça a duré. C'était un CA sur le budget de l'année. Donc, voilà. Bref. Donc, du coup, les loulous avaient se lancé, enfin, avec Chéri, avait lancé le... Enfin, c'est Stécie qui l'a lancé, sous les instructions de Chéri. Le Cookéo, donc, avec les pois cassés dedans. Donc, on l'a lancé 15 minutes. Alors, vous voyez, on obtient... voilà, c'est bien cuit. Enfin, non, vous voyez rien. Voilà. Ça fait purée limite, hein, mais bon. Souvent les pois cassés ça fait comme ça. Moi je trouve que quand ils restent entiers, ben, ils restent croquants et voilà, on aime moins. Bref, donc là c'est les saucisses que Chéri a retirées du fumoir. Donc il les a fumées à peu près 4 heures, hein, Chéri, c'est ça? Ouais, 3-4 heures quoi en fait. Donc une fois qu'elles sont bien marron comme ça, elles ont bien pris le goût du fumé. Donc on les met dans une boîte pour les faire plus ou moins refroidir pour qu'elles restent... enfin voilà, qu'elle continue à fumer et que le goût reste. Donc là je vais juste les ajouter dans le... Alors je vais en mettre que 4 parce que Kimberley elle mange avec son Chéri. Du coup on n'est que 4 à manger ce soir. Donc il m'en reste 2 que je vais mettre dans le frigo. Voilà, donc je les ajoute dans le Cookéo. Je vais remettre juste 1 minute de cuisson pour réchauffer les saucisses parce que comme je vous ai dit, elles sont cuites. C'est pas des saucisses fumées crues quoi en fait. Hop là, donc juste 1 minute. En plus là, mes pois cassés sont déjà bien cuits. Hop, ça sent le fumé, rien que d'ouvrir la boîte, ça sent... mais franchement, hein, ça n'a rien à voir avec les saucisses fumées du commerce, quoi. Une fois qu'on goûte celle-là, on trouve celle du commerce très fade, où il faut vraiment des bonnes saucisses fumées d'un boucher, voilà. Mais autrement, voilà, ça n'a pas du tout le même goût. Et puis les saucisses de poulet, je sais même pas si on en trouve des fumées. Ça doit être que ces saucisses de porc, en fait, qu'on trouve. Bref. On est reparti pour 1 minute et ensuite on va pouvoir manger. Il commence à se faire faim. On va passer à table. Donc au niveau des points, c'est 5 points les 100 g de saucisses. Et la purée, enfin les pois cassés, c'est 0. Donc vous pouvez y aller. Juste la saucisse qu'il faut compter, voilà, 100 g. Pour avoir 5 points. Après vous calculez, si mettons vous voulez un peu plus, mais vous faites le prorata pour avoir le nombre de points. Voilà. Bon, il est presque 22 h, on vient seulement de finir de ranger et tout. C'est ça, quand on mange tard, tout est décalé après. Alors le repas, nickel. Les saucisses, je vous disais, hein, c'était la première fois qu'on en faisait des saucisses fumées de poulet. On fait d'habitude des saucisses fumées, mais pas de poulet. Pas avec des saucisses, voilà, comme je vous avais dit, hein, des saucisses de porc. Et franchement, nickel. Voilà, enfin moi j'ai bien aimé, enfin Chéri et les enfants aussi. C'est plus moelleux qu'une saucisse... normale en fait, lambda, voilà. Donc il m'en reste 2, je les ai mis au congélateur comme j'ai dit à Chéri, au cas où une fois je leur fais des saucisses normales ou quoi, moi je sais que j'ai mes saucisses de poulet, parce que sans moins de rien c'est déjà 5 points les 100 g, une saucisse normale à mon avis ça doit être, voilà, hein, au niveau des points. Bon, et le dessert, oui, alors pour les cristaux, on avait le goût, mais pas encore assez prononcé, donc je pense que 5 petits toutes là versés comme ils disent, mais en fait je pense que la prochaine fois j'essaierai de doubler pour voir, mais c'est vrai que ça faisait pas beaucoup quand je le mettais, avec 3-4 cristaux qui tombaient, mais comme c'était la première fois que je les utilisais, je savais pas trop comment ça allait doser, comment ça allait sentir, enfin comment on allait sentir le goût et tout, donc j'ai préféré y aller mollo. Donc la prochaine fois je doublerai, je pense que ça sera mieux. Bon, je vais aller prendre ma douche, je commence à vraiment être fatiguée. Je vais aller prendre ma douche, finir de monter le vlog et aller me coucher. Demain ça va faire du bien de faire la grasse mat. J'ai mon cactus de l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, il est en train de pouf, voilà. Et je pense que c'est parce qu'il manque de place, il faut que je le rempote. Donc demain si on va à Famille Flora, je pense que je vais racheter un pot et de quoi le rempoter. Il doit plus avoir du tout assez de terreau et assez de place. En même temps le pot il est miniature hein, dedans. C'était ma soeur qui avait donné ça lors de son mariage, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière. Bon, allez, je file à la douche, monter le vlog
et je vais aller me prélasser un petit peu dans mon lit. Voilà, avec mes petits jeux bidons. Je vais vous souhaiter du coup une bonne nuit, de beaux rêves et à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.